Shalom la famille, shalom à toutes les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Je suis encore très contente de vous retrouver pour ce premier numéro de Jeunes femmes de valeur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment spécial et ce thème s'intitule « Tu as une identité ». Oui, femme, tu as une identité et cette identité-là, elle te vient de Dieu, mais pas des hommes. Cependant, nous allons donc commencer par rendre grâce à Dieu, le remercier pour ces moments, pour ces temps, car si nous les vivons, c'est par sa grâce. Nous allons lui rendre toute la gloire. Merci Père éternel, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci d'avoir permis ces temps, ces moments. Seigneur, nous te recommandons ces temps. Nous prions que tu nous parles en ces moments, que tu parles à toute femme qui regardera cette vidéo et que toute femme soit bénie, soit guérie, soit restaurée au travers de ces paroles qui sortiront de ma bouche, Père éternel. Je te recommande ces moments. Prends le contrôle et conduis-nous, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, je vais commencer par remercier Dieu pour la vie de mes parents spirituels. Papa Edmond Barry, l'apôtre de la gloire, mon père spirituel, et ma mère aussi spirituelle, maman Raissa Barry. Vraiment, c'est les parents de la gloire. Vraiment, je bénis Dieu pour vos vies, papa et maman, et je bénis Dieu également pour la vie de toute ma famille. Jésus sauve, que Dieu vous bénisse. Alors, femme, ce dont je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est très simple, un thème qui s'intitule « Tu as une identité ». Oui, tu as une identité, femme. Dieu t'a donné une identité. Si tu ne la connais pas, sache qu'aujourd'hui, tu connaîtras ton identité et par la grâce de Dieu, tu seras libéré, tu seras restauré dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu puisses accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Alors, pour parler de cette identité déjà, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 1 à partir du verset 26. Nous allons le lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Femme, je veux te dire que Dieu, il a d'abord créé, et dans cette création-là, c'est là que se trouve ton identité. Et je voudrais également ajouter que dans cette création-là, cette création n'a pas été physique. Elle a d'abord été spirituelle parce que Dieu est un esprit. Donc, il a d'abord tout créé. La preuve, quand toi, tu veux t'asseoir pour imaginer quelque chose, quand tu imagines quelque chose, ouvrir par exemple, faire par exemple un business, faire par exemple, créer par exemple quelque chose, ça vient d'abord dans ton imagination. Tu crées d'abord la chose avant qu'elle ne soit visible. Donc, la création, c'est déjà invisible avant de devenir visible. Donc, je veux te dire qu'en Genèse 1, Dieu, il a créé. Et toute sa création était invisible. Et pour aller plus loin, nous allons aller plus tard dans Genèse 2, où il a eu à former. Mais nous allons, pour l'instant, rester en Genèse 1. Pourquoi? Pour que je puisse te dire, femme, que ton image vient de Dieu, mais pas des hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où tellement de femmes souffrent, tellement de femmes n'arrivent plus à vivre comme il faut, à vivre vraiment ce à quoi Dieu les a appelées, juste quoi, faute de connaissance de leur identité, faute de connaissance de qui elles sont réellement. Et je veux te dire que celle que tu es réellement vient de Dieu, mais pas des hommes. J'irai même plus loin jusqu'au verset 27 et de sortir quelque chose qui va te prouver que tu es à l'image de Dieu et que tu viens de Dieu. Au verset 27, toujours dans Genèse 1, la Bible nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et quand nous voyons la signification de l'homme, la Bible nous dit que l'homme signifie Adama. Bon, au Sénégal, nous avons l'habitude de dire que man doomu Adama la, ki doomu Adama la. Et effectivement, ay doomu Adama lañ. Et juste pour vous dire que Adama, signifie également être humain. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme qui sont formés dans Genèse 2, ce sont d'abord des êtres, c'est d'abord l'être humain Adam. Je pourrais dire même que c'est un 2 en 1, hein? 2 en 1, parce que à la création, il n'existait que l'homme, Adama,
Mais à la formation, les deux ont vu le jour, les deux ont été formés. Du coup, l'homme est à l'image de Dieu. Du coup, femme, tu es à l'image de Dieu. Et je peux creuser même plus loin en allant jusqu'au verset 28. La Bible nous dit, toujours dans Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujétissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Waouh, waouh! Ça veut dire que femme, en fait, Dieu avait même créé ça, quoi, pourquoi il t'avait appelé sur la terre là, en fait. La Bible nous dit dans Jérémie 1, du verset 4 au verset 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 4, nous allons au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors tu peux voir que là, Dieu t'a créé avant même que tu ne sois sur la terre. Il t'a créé avant même qu'il puisse te former dans le ventre de ta mère. Femme, je veux te dire que ton image ne dépend pas de ce que la terre dit de toi, de ce que les hommes disent de toi, mais ton image dépend de ce que Dieu dit de toi et de ce que Dieu a dit de toi avant même que tu sois sur la terre. Je veux interpeller une femme pour lui dire que tu es à l'image de Dieu. Et puisque Dieu est dans l'invisible, tu as été créé dans l'invisible. D'abord pour des choses extraordinaires, pour des choses, pour une destinée glorieuse. Et je t'invite à découvrir cette création de l'invisible avant que tu ne sois dans le visible. Même dans Hébreux 11, la parole nous dit, nous allons le voir, Hébreux 11, verset 3, la parole nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc vous voyez, tout a déjà été fait dans l'invisible. Ton image, ton identité dépend de l'invisible avant d'être visible. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que le diable nous a tellement perverti l'identité de la femme. Il a tellement amené la femme à un plus bas niveau, amené la femme à ne pas pouvoir exercer ce à quoi Dieu l'a appelé sur cette terre en cachant à la femme son identité. Mais je veux te dire, je veux t'annoncer une bonne nouvelle, que ton identité, Dieu te l'a donnée avant même que tu ne sois sur la terre. Et je prie au nom de Jésus que Dieu puisse te faire découvrir ton identité, ce à quoi il t'a appelé dans l'invisible. Non seulement ce à quoi il t'a appelé, mais à découvrir qui tu es réellement dans l'invisible, ta destinée, ce qu'il a déposé en toi afin de pouvoir ensuite vivre sur la terre avec cette identité, marcher sur cette terre avec cette même identité pour pouvoir vivre le plan de Dieu et que la gloire lui revienne dans ta vie, que ta vie devienne une source de bénédiction. Je veux juste te donner un exemple avant de terminer. Vous voyez un lion. Quand Dieu a créé le lion n'était pas encore, il ne l'avait pas encore formé. Il l'a créé et a dit dans sa création, par exemple, que le lion a été créé pour rugir. Si le lion maintenant naît et va miauler comme le chat, est-ce qu'il joue son rôle? Est-ce que ça lui ressemble? Non. Parce que ce n'est pas ça à quoi Dieu l'a appelé. Et donc c'est comme ça en fait. Et aujourd'hui, les femmes ont été créées pour un but, pour une destinée glorieuse, mais le diable est venu, il a tellement mélangé les choses, il a tellement amené la femme à ne même pas reconnaître, à ne même pas voir ce pourquoi elle a été créée, juste pourquoi, en lui cachant son identité. Imaginons un peu si le lion avait pris la place du chat. Ce serait vraiment, voilà quoi. Mais le diable il ne s'est pas attardé sur le lion. Il ne s'est pas attardé sur le lion, mais plutôt sur l'homme, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et lui, il n'a pas été fait à l'image de Dieu. Je vais vous donner un verset qui va vous montrer qu'en fait, Dieu t'aime tellement, tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu, toi, femme qui m'écoute. Tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu que le diable a tout fait pour ne pas que tu puisses te rendre compte de cela. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 8 au verset 5. La Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bon, ça c'est un autre débat, mais vous voyez, même la parole de Dieu dit, même qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ah! Oh, ça c'est un autre débat, mais je veux te dire que tu es tellement précieuse que même les anges se posent des questions. Même, ils se posent des questions. Qu'est-ce que l'homme? Tu es tellement précieuse, femme, aux yeux de Dieu. Et je veux t'amener aujourd'hui à te rendre compte que tu as une identité. Tu peux exercer un travail qui n'est pas le tien. Tu peux être dans des choses, ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas. Tu fais des efforts par-ci, par-là. Tu souffres des choses dont même tu n'es pas appelé à souffrir. Pose-toi les questions. Est-ce que je connais mon identité? Et si tu connais ton identité, est-ce que selon Dieu m'a créé, selon l'identité que j'ai, est-ce que je reflète cette identité sur cette terre? Est-ce que c'est cette identité-là que je suis censée apporter, à mener sur cette terre en étant par-ci, par-là, en souffrant? Parce que celui qui connaît son identité, je te dis, si tu connais ton identité, tu n'auras pas à vivre des choses qui vont aujourd'hui être des peines sur toi, qui vont aujourd'hui être des souffrances sur ta vie, juste parce que tu connais ton identité. Donc je prie avec toi, femme, je prie que Dieu qui t'a créé à son image, qu'il puisse te révéler quelle est ta vraie identité et ce à quoi il t'appelle. Je vous donne juste un exemple, un dernier exemple, si je peux me permettre. Vous voyez le policier, et quand il est dans la rue le soir, surtout la nuit, quand un homme marche sans sa carte d'identité et qu'il l'arrête, le policier a le plein droit parce qu'il a enfreint la loi. C'est pareil dans le monde spirituel. Quand aujourd'hui tu n'as pas d'identité dans le monde spirituel, il était difficile, voire impossible même, de pouvoir manifester, de pouvoir vivre pleinement ta destinée sur cette terre. Parce que quoi? Tu as raté le cap de l'identité. Et donc c'est comme ça. Dans le monde spirituel, si tu n'es pas légal, tu n'arrives pas, tu trouves difficilement ta voie. Mais lorsque tu es légal, oh, tu es libre. C'est pareil avec l'homme et le policier. Si l'homme est légal, le policier n'a pas d'emprise sur lui. Le policier le laisse marcher légalement. Donc je veux que tu te rendes compte, femme, que tu as besoin d'être légale afin de pouvoir entrer dans ta destinée, de pouvoir marcher dans la destinée dans laquelle tu as été appelée. Je prie vraiment, je vais faire cette prière avec toi afin que Dieu vraiment te fasse du bien. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les femmes qui vont écouter ces paroles, que tu les restaures, que tu les guérisses, que tu les révèles leur vraie identité, afin qu'elles soient légales dans le monde spirituel, afin qu'elles soient légales dans la création, pour pouvoir, Père éternel, dans la formation, marcher dans avec leur vraie identité et dans la destinée que tu as préparée pour elles. Bénis, Père éternel, ces femmes au nom de Jésus. Je te les recommande, je prie que tu fasses grâce dans le nom de Jésus. Je sais que Dieu va te faire du bien, femme. Sur ce, je veux te dire à bientôt pour un nouveau numéro de Jeune Femme de Valeur et avec un nouveau thème que nous allons aborder ensemble. Que Dieu te bénisse.